Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil Andrew Ostéo. Aujourd'hui, Andrew est pluridisciplinaire et utilisé par des kinésithérapeutes, des podologues, des chiropracteurs. En avril 2025, nous sommes plus de 800 praticiens à utiliser Andrew quotidiennement au cabinet et bientôt 150 000 patients. Je vais donc vous présenter l'espace Ostéo. Comme vous pouvez le voir, il est affiché ici à l'écran. Je vais vous remettre un petit peu de contexte. Andrew repose sur 3 piliers: l'éducation thérapeutique, la déconstruction des fausses croyances et le fait de rendre acteur le patient dans sa prise en charge. Sur l'espace ostéo, vous allez avoir deux parties comme sur les autres, la partie praticien et la partie patient. Je vais vous présenter les deux dans cette vidéo, en commençant par la partie praticien qui s'affiche à l'écran juste ici. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une page web que vous allez pouvoir retrouver sur ordinateur ou sur tablette. Le patient, lui, repart du cabinet avec une application digitale sur son téléphone. Et s'il n'a pas de téléphone, il peut aussi accéder sur l'ordinateur sans problème. Pour commencer avec quelques statistiques, ça fait 2 ans qu'on a lancé la partie Andrew Ostéo, donc on commence à avoir quelque chose d'assez représentatif. L'outil a énormément évolué, bien sûr, depuis cette sortie-là. Vous allez retrouver le nombre de consultations, donc envois de conseils qui ont été réalisés avec Andrew. On est à plus de 165 000, pardon. Et ce qui est assez bluffant, c'est l'implication des patients. Presque 75% des patients sont actifs sur Andrew et passent presque 50 minutes sur toute la durée de vie qu'ils vont avoir sur l'outil. Donc c'est assez bluffant. Vous allez ensuite pouvoir voir le taux de satisfaction qui est presque à 99% du côté patient. Et enfin, les statistiques personnelles, on vous ressort l'implication de vos patients et le nombre de consultations créées. L'implication des patients va dépendre beaucoup aussi du praticien et de la manière dont on vient expliquer l'intérêt d'être acteur après la consultation. Vous le savez bien. L'idée, c'est que je vais pouvoir ajouter un patient en cliquant sur ce bouton-là. Je vais pouvoir rentrer son adresse email. Le patient n'a rien à faire. Il n'a pas à se créer de compte. Lorsque je rentre son email, je vais ensuite ajouter son nom, prénom juste après. Et lui va recevoir identifiant, mot de passe sur son adresse mail, ce qui lui permettra d'accéder à son espace. Hyper simple, ça va très vite du côté du praticien comme du côté du patient. Et ensuite, on se retrouve sur le dossier en question une fois qu'on vient d'ajouter notre patient. Je vais pouvoir créer une nouvelle consultation. En l'occurrence, j'avais déjà envoyé des conseils sur ce patient-là. On me demande si je souhaite désactiver les anciens conseils ou si je souhaite les garder. Une fois que je passe cette étape, je vais arriver sur la partie nouvelle consultation où j'ai deux possibilités: la consultation nourrisson ou la consultation plus classique adulte, enfant, adolescent, femme enceinte et autres. Pour transiter mon envoi de conseil pour le nourrisson, je clique sur ce curseur-là. Je vais ensuite pouvoir nommer le titre du programme. Si mon patient, mon bébé avait une plagiocéphalie, je peux tout à fait nommer le programme comme ceci afin que le parent puisse se retrouver sur son espace. L'idée, c'est aussi que je peux laisser une recommandation écrite pour le patient. J'aime bien l'appeler comme ça. C'est un petit peu le post-it de fin de séance sur laquelle vous pouvez annoter tout un tas de choses à l'écrit et également mettre des liens cliquables. Vous avez ensuite des notes privées où vous pouvez annoter certaines choses également qui ne seront visibles que sur votre espace. Je clique sur suivant et là j'arrive sur tous les contenus nourrissons. Je ne vous apprends rien dans la prise en charge en pédiatrie. La partie conseil, elle est essentielle et c'est pour ça que nous avons choisi de travailler avec Gianni Marangeli, qui est un ostéopathe formateur, mais surtout chercheur en pédiatrie. Il a notamment publié sur la plagiocéphalie. On a également travaillé avec Léna Fogg, qui est aussi formatrice sur le sujet. L'idée, c'est que je vais pouvoir me balader dans tous ces contenus, je vais pouvoir avoir un aperçu de la vidéo et me lancer ma vidéo pour voir à quoi elle ressemble. Je peux, avec le plus, ajouter les vidéos qui vont être envoyées aux parents. Et donc, c'est moi qui sélectionne le planning que je souhaite et ça permet en quelques clics de pouvoir envoyer des conseils et en créant la consultation, le parent va recevoir tout ça. Je vais ensuite vous montrer la consultation un petit peu plus classique où c'est le même principe. Je vais pouvoir nommer le titre du programme avec tout simplement ce qui va être visible pour le patient. Je ne sais pas si je travaille sur la zone lombaire. Je vais ensuite pouvoir répondre au questionnaire de santé qui est facultatif. Je ne suis pas obligé de le faire avec tous les patients, mais l'idée c'est que vous répondez à ces curseurs avec le patient pendant la consultation et le patient, lui, va pouvoir répondre également à ces EVA de son côté, ce qui va vous dessiner un graphique d'évolution de la symptomatologie. Derrière, j'ai la partie recommandation écrite pour le patient comme chez le bébé, le petit post-it. Je clique sur suivant et là je vais arriver sur la partie envoi d'exercices en vidéo avec la possibilité de retrouver toute notre base de données. Si jamais une vidéo est manquante et que vous souhaitez travailler avec cet exercice avec le patient, vous pouvez toujours télécharger les vôtres.
Pour pouvoir filtrer cette base de données, j'ai une body map qui se trouve sur la gauche. Lorsque je sélectionne ma zone lombaire, puisque c'est l'exemple que nous avons pris, je vais pouvoir filtrer tous les contenus qui vont être adaptés à cette zone-là. J'ai aussi d'autres moyens de filtrage, mobilité, souplesse, renforcement, douleur nerveuse ou femme enceinte qui me permet d'enlever les contenus qui sont plus du tout adaptés pour les femmes enceintes. Et donc pour ajouter une vidéo, c'est comme chez le nourrisson, je peux la visualiser juste ici et en cliquant sur le plus, elle va rentrer dans les contenus qui vont être envoyés à mon patient. Pour gagner du temps, j'ai la possibilité de me créer des programmes favoris. Nous avons déjà au préalable ajouté tout un tas de programmes dans cette partie-là. Et vous pouvez créer les vôtres. Ça permet de gagner du temps. Et donc en quelques clics, de pouvoir ajouter toutes les vidéos du programme en sachant que je peux derrière moduler l'ordre effectivement des exercices. Je peux également supprimer une vidéo si elle ne me semble pas pertinente. Voilà, j'ai vraiment cette liberté de pouvoir remodifier un petit peu les contenus que j'ai ajoutés. Je clique sur suivant et là je vais arriver sur la partie capsule d'éducation thérapeutique. Le but va être de prolonger l'éducation que vous faites au cabinet. Le patient a l'habitude, dans la majorité, ne retient pas toujours ce qu'on peut lui dire et l'idée c'est qu'il puisse se reposer pour mieux comprendre sa symptomatologie, ses douleurs, mieux gérer ses douleurs. Donc ça va être hyper intéressant encore plus dans le cadre de douleurs chroniques et persistantes. Vous allez retrouver donc tous ces contenus-là avec des capsules éducatives sur une symptomatologie ou une pathologie, des capsules éducatives sur la douleur que nous avons travaillé avec Laurent Fabre et enfin des capsules éducatives sur les fausses croyances qui vont revenir dans certaines situations ou chez certains patients. Pour pouvoir visualiser une capsule, je clique sur le play juste ici. Je vais avoir la possibilité de la voir. On est au format vertical sur les capsules d'éducation thérapeutique. Les vidéos durent entre 1, 2, 3 minutes. Nous les avons construites avec des formateurs spécialisés dans chaque prise en charge. Sur le rachis, nous avons travaillé avec Joshua Lavallée, qui est un kiné spécialiste et formateur sur la rééducation du rachis. Sur les douleurs, nous avons travaillé avec Laurent Fabre, spécialisé dans les neurosciences de la douleur. Et donc, comme les exercices, vous allez pouvoir mettre en avant les vidéos qui vous semblent pertinentes. À chaque fois, vous pouvez les visualiser, bien évidemment. Et pareil pour les fausses croyances, où nous avons travaillé avec différents intervenants, dont Antoine Coulis, par exemple, qui vous parlera peut-être. Je clique sur suivant, et là, j'arrive sur la partie travail sur le terrain, le contexte de vie du patient. Je peux passer cette étape comme toutes les autres. Je ne suis pas obligé à chaque fois d'ajouter des contenus. On est sur un outil patient centré. Le but, c'est d'utiliser les outils qui vont être pertinents pour le patient. Sur cette partie-là, vous allez retrouver tout un tas de facteurs modulateurs de la douleur. Je ne vous apprends rien si je vous dis que la douleur n'est pas que mécanique. Et l'idée, c'est que si mon patient a des troubles du sommeil, je vais pouvoir lui envoyer une capsule sur le sommeil. Si mon patient a du stress, de l'anxiété, je peux lui faire découvrir des outils comme la méditation. Et ensuite, j'ai tout un tas de contenus sur la sédentarité, du yoga, du pilate femme enceinte et autres que je vous détaillerai un peu plus sur la partie patient. Je clique sur suivant et là je vais pouvoir mettre un planning hebdomadaire à mon patient si je le souhaite, avec cette possibilité tout simplement d'ajouter à certains jours un petit programme. Donc voilà, vous pouvez déjà ajouter une journée puis ensuite mettre la fréquence à la semaine. L'idée c'est que le patient, s'il le souhaite, peut s'ajouter des notifications. Ça lui permettra, s'il est tête en l'air, de ne pas oublier ses exercices. Il peut créer aussi son planning hebdomadaire tout seul. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Encore une fois, tout est facultatif et vous utilisez ce que vous souhaitez. Je clique sur créer la consultation et mon patient va pouvoir recevoir tous ses conseils. Sur son dossier, je vais avoir le titre du programme que je lui ai conseillé, la recommandation écrite, les exercices mis en avant, les contenus plutôt santé sur le contexte de vie et enfin le graphique d'évolution de la symptomatologie qui ici ne ressemble à rien vu que c'est un outil de démo, mais l'idée c'est que vous allez avoir des notifications lorsque le patient répond à l'évolution de sa symptomatologie ou lorsqu'il ouvre son compte. Ça vous permet d'être informé dans le suivi. Ensuite, j'ai la partie exercice où je retrouve toutes les vidéos. Je vais pouvoir télécharger mes preuves vidéo également ici. Je vais pouvoir créer mes programmes favoris juste ici. Et ensuite, la partie message qui est assez intéressante dans un souci de communication avec votre base de patients. Donc, vous allez pouvoir faire des envois groupés en un clic à tout de votre patientèle en fait. Si par exemple vous partez en vacances, vous annoncez que le cabinet est fermé, ou alors que vous partez en vacances mais qu'un remplaçant assurera les consultations, vous pouvez annoncer l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Voilà, c'est des modèles que nous avons créés, mais vous pouvez utiliser la zone de texte comme vous le souhaitez. Ensuite, il y a la partie micro-learning où vous allez retrouver toutes les capsules d'éducation thérapeutique que nous avons tournées pour les patients, mais également toutes les capsules à viser des praticiens qui ont été faits par les formateurs et qui on a travaillé.
On est sur du micro-learning, le but étant que lorsque vous avez un trou au cabinet, une annulation, un lapin, vous pouvez aller visionner toutes ces choses-là dans la partie learning. Ensuite, on a l'espace développer sa patientèle que je ne développerai pas, et enfin le forum où vous retrouverez toute une bibliothèque d'études avec une traduction, un petit résumé par étude, puis le lien de l'article, ce qui vous permettra d'avoir une veille scientifique, de pouvoir commenter ces études-là. Et voilà, c'est un espace pluridisciplinaire avec les autres praticiens qui est assez pertinent. Voilà pour la partie praticien. Je vous montre maintenant la partie patient, où le patient va donc retrouver son application Andrew juste ici. La première fois qu'il arrive dessus, il a un message explicatif de ce qu'il va retrouver sur Andrew. Je vais vous le passer. Il peut ensuite activer ses notifications s'il le souhaite, comme je vous le disais. Il peut moduler son planning d'exercice si vous lui avez mis un planning d'exercice. Et enfin, lorsqu'il arrive sur son espace, ce qui était capital pour nous, c'était de conserver le lien patient-thérapeute en post-consultation. Et donc, l'espace du patient est à l'image de son praticien, où il va retrouver les exercices recommandés, l'espace son praticien que je vous détaillerai juste après. Et c'est assez marrant des fois avoir des patients qui nous disent « j'ai l'impression que c'est vous qui avez construit l'application pour moi ». Donc c'est assez sympa. Le patient va retrouver les curseurs EVA auxquels il va pouvoir répondre, ce qui vous permet d'avoir le feedback et donc le graphique d'évolution de la symptomatologie. Il va ensuite retomber sur ses exercices recommandés. Toutes les vidéos que nous avons tournées ont été faites en 4K. Le patient va pouvoir regarder vidéo par vidéo ou démarrer tous ces exercices en même temps. Si nous avons un patient qui est au bureau toute la journée et qui ne peut pas forcément se mettre par terre ou autre, on a tout prévu, on a un super gadget qui est ce bouton-là. Le patient va pouvoir cliquer sur « Voir les exercices en position assise ». Ça permet de transformer les conseils dans cette position. Et donc le patient, lorsqu'il revient chez lui le soir, il peut aussi les rebasculer en position allongée, s'il peut les faire en position allongée. Donc ça, c'est assez intéressant. Derrière, on va avoir la partie Mon praticien où le patient va pouvoir cliquer sur l'onglet Prise de rendez-vous. Ça va être lié avec votre logiciel de prise de rendez-vous en ligne. Ça peut être n'importe quel logiciel. Ici, c'est Doctolib dans notre exemple. Mais c'est assez intéressant et ça permet au patient de pouvoir reprendre rendez-vous depuis son espace vu qu'il y passe beaucoup de temps. Ensuite, vous avez le conseil de Mon praticien, la recommandation écrite qui apparaît juste ici. Et enfin, un petit gadget en plus qui est hyper intéressant dans la visibilité et le développement du référencement. Vous allez pouvoir mettre votre URL d'avis Google. Si vous le mettez, le patient en un clic va pouvoir vous laisser un avis. Et donc ça, c'est assez dingue en termes de développement des avis. On a eu des résultats assez fous chez nos praticiens avec plus de 15 000 avis laissés via ce canal. Derrière, vous avez la partie contenu pédagogique, donc les capsules d'éducation thérapeutique que vous allez retrouver. Donc là, on peut voir les capsules de Joshua sur le rachis et les capsules de Laurent Fabre sur la douleur. Ensuite, vous allez avoir les contenus explorés, donc plutôt le travail sur le terrain qui apparaît juste ici, que vous avez mis en avant pour votre patient. Et enfin, vous pouvez passer de Mon suivi, qui est tout ce que vous mettez en avant au patient, à l'espace explorer, où là, le patient va pouvoir en autonomie se balader dans différents contenus santé. Donc là, c'est vraiment que les contenus santé, sur le stress, l'anxiété, le sommeil, la sédentarité, avec de la cohérence cardiaque, une partie méditation que nous avons travaillé avec Sandrine Jourdraine qui a fait le projet Petit Bambou, ça vous parlera peut-être. L'idée était d'avoir un espace très ludique pour le patient qui lui donne envie de passer du temps dessus. C'est complètement gratuit et illimité pour tous vos patients et donc c'est assez intéressant de pouvoir lui permettre en autonomie d'être un peu plus curieux sur différentes thématiques sur sa santé. L'idée, c'est qu'il y a une bibliothèque avec plein de clés qu'il va pouvoir aller chercher. La deuxième partie, c'est l'espace sédentarité. Vous allez retrouver des contenus sur le corps avec du yoga. Le patient sélectionne son intervenant, son niveau. Ensuite, il y a une partie pilates où le patient va sélectionner son intervenant de son niveau comme le yoga. Et enfin, une partie pilates femme enceinte qui est hyper intéressante parce que cette fois-ci, la patiente va sélectionner son trimestre de grossesse et elle aura à chaque fois les contenus qui vont être adaptés avec ou sans accessoires à son contexte. Les parties renfort et mobilité sont assez intéressantes avec ce même principe de filtrage sur les niveaux. Le but étant de donner des tips aux patients pour être un peu plus mobile et bouger un peu plus dans la vie de tous les jours. En tant que praticien de première intention, on estime qu'on a un vrai rôle à jouer dans cette problématique de santé publique principale et primordiale au XXIe siècle, qui est la sédentarité. Le patient va pouvoir donc retrouver pas mal de contenu aussi au bureau avec des routines de mobilité et renfort au bureau. Comment faire pour bouger un peu plus sur sa chaise, donc ça c'est assez pertinent. Et enfin, on a la partie podcast où on retrouve tout un tas de podcasts santé sur divers sujets où le patient va pouvoir se balader dessus.
L'idée, comme je vous le disais, est que nous sommes pluridisciplinaires. Le patient va pouvoir donc retrouver, en sortant de chez son kinésithérapeute, en sortant de chez son podologue, la petite map rendez-vous et donc prendre rendez-vous avec un ostéo qui est dans son secteur. Et l'idée étant que aussi un patient qui ne va pas consulter de praticien mais télécharger Andrew de but en blanc comme cela aura un contenu bloqué et va pouvoir accéder à la map des praticiens pour prendre rendez-vous. Nous souhaitons vraiment développer aussi ce bouche-oreille digital comme on l'appelle, un patient qui sort de chez son praticien avec Andrew et qui a cet accompagnement en post-consulte, il en parle autour de lui, il partage l'application et souvent ça permet aussi de développer son activité avec quelque chose d'hyper sain et qui est pour nous le plus important, le bouche-oreille, la recommandation. Donc voilà pour toute cette partie-là. Vous avez donc deux grosses briques de développement d'activité entre le référencement Google qui est assez dingue sur Andrew et également cette partie bouche à oreille et mise en avant sur la map des praticiens Andrew. J'ai fini pour la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous consulter. Nous sommes joignables par plein de moyens différents. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'autres renseignements, à revenir vers nous. L'idée étant de tester Andrew, bien évidemment. Vous avez 15 jours d'essai, vous pouvez mettre les mains dedans, commencer à avoir des retours patients. Donc c'est hyper intéressant pour nous aussi d'avoir vos feedbacks. Et en général, il y a une vraie adhésion et donc c'est hyper agréable à utiliser au cabinet. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir pris le temps de regarder notre présentation et à très vite.